Bonjour, le 8 juin, nous pouvons faire mémoire de Saint Médard de Noyon. Saint Médard naquit vers 456 à Salancy, en Vermandois, dans cette Gaule du Nord où se mêlaient encore les derniers reflets du monde romain, la vigueur des peuples francs et les premiers fruits d'une chrétienté en train de prendre corps. Son père était un noble franc, sa mère une gallo-romaine, et cette double appartenance donne déjà à sa figure quelque chose de symbolique. Il est un homme de passage entre deux mondes, mais un passage pacifié par la grâce. La tradition le rattache à l'école spirituelle de Saint-Rémy et voit en lui l'un de ceux par lesquels la foi chrétienne a pénétré plus profondément les terres franques. Elle le présente aussi comme le frère jumeau de saint Gildard, évêque de Rouen, allant jusqu'à dire qu'ils naquirent et moururent le même jour, comme si Dieu avait voulu répandre une bénédiction semblable sur deux grandes églises de Gaule. Dès l'enfance, Médard se distingua par une compassion peu commune. On a gardé de lui ce geste, si simple et si révélateur. Voyant un pauvre presque nu, il lui donna ses propres vêtements. Il semblait incapable de passer devant la misère sans en être saisi. Une autre tradition, très chère à la piété populaire, raconte qu'un jour de pluie, alors qu'il était encore jeune, un aigle déploya ses ailes au-dessus de lui pour le protéger. Ce signe céleste a profondément marqué son iconographie et explique en partie pourquoi son nom est resté si fortement lié dans la mémoire du peuple chrétien au ciel, aux saisons, à la pluie et aux récoltes. Formé dans les lettres et dans la foi, il fut remarqué par l'évêque Allomère de Vermand, qui reconnut en lui un homme choisi par Dieu et l'éleva au sacerdoce. Sa piété, sa science et surtout sa bonté le firent aimer du peuple. Mais ce qui frappe le plus dans tout ce qu'on rapporte à son sujet, c'est la largeur de sa charité. Il donnait aux pauvres avec abondance, visitait les malheureux, secourait les prisonniers, et sa douceur allait jusqu'à une indulgence presque désarmante envers les petits voleurs, les chapardeurs, et même ceux que d'autres auraient jugés indignes d'assistance. Il semblait croire que nul ne doit être abandonné, et que la miséricorde peut parfois gagner ce que la sévérité ne ferait que durcir. Chez lui, cette bonté n'était pas faiblesse, mais force évangélique. À la mort d'Allomère, Médard fut choisi pour lui succéder. Son premier siège fut celui de Vermand, mais les ravages des invasions et l'insécurité des temps le conduisirent à transférer le centre épiscopal à Noyon, ville plus forte et mieux protégée. Plus tard, il reçut aussi la charge de Tournai, ce qui élargit encore son horizon pastoral vers les régions de Flandre. Il ne fut donc pas seulement un évêque de transition ou de réorganisation locale, il fut un véritable pasteur missionnaire, travaillant à affermir l'Église dans des terres encore fragiles, à détourner le peuple des superstitions païennes, à instruire les consciences et à donner une forme plus stable à la vie chrétienne. Dans une époque encore marquée par les ruines, les déplacements et les incertitudes, il fut l'un de ceux qui contribuèrent à donner à l'Église du nord de la Gaule une assise plus ferme. Sa vie croisa celle de plusieurs grandes figures de son temps, et notamment celle de sainte Radegonde, lorsqu'elle voulut quitter la brutalité du monde et appartenir plus entièrement à Dieu. C'est vers saint Médard qu'elle se tourna. Il l'accueillit, discerna en elle l'œuvre de la grâce et la consacra à Dieu. Ce geste manifeste admirablement son regard pastoral. Il savait reconnaître la sainteté naissante au cœur même des drames humains et offrir à ceux que Dieu attirait une protection spirituelle et ecclésiale. Il n'était pas seulement un homme de bonté diffuse, il était aussi un père des vocations et un évêque capable de poser sur les âmes un regard juste et surnaturel. Après sa mort, survenue vers 545, ou selon certaines traditions un peu plus tard, son corps fut enseveli près de Soissons, dans le domaine royal de Crouy, où le roi Clotaire voulut honorer sa mémoire. Son tombeau devint rapidement un lieu de pèlerinage. On venait y demander guérison, secours et consolation, comme si la bonté qu'il avait répandue durant sa vie continuait de jaillir de son intercession. Très tôt, son culte devint immense. Des églises,
des villages, des paroisses se placèrent sous sa protection, et son nom s'enracina profondément dans la mémoire de la France chrétienne. C'est ainsi qu'il devint dans le peuple le saint pluvieux, invoqué pour obtenir la pluie ou pour être préservé des intempéries. La légende de l'aigle qui l'abrita sous ses ailes nourrissait naturellement cette confiance. Le dicton si célèbre attaché à sa fête prolongea jusque dans la sagesse paysanne la familiarité de Saint Médard avec le ciel et les saisons. À Salancy, son souvenir inspira encore la belle coutume de la rosière, où l'on couronnait la jeune fille la plus vertueuse de la paroisse, comme si la douceur, la pureté et la bonté du saint devaient continuer de former les mœurs d'un peuple. Il fut également invoqué contre certaines douleurs nerveuses, les migraines et d'autres souffrances du corps, preuve que la confiance populaire voyait en lui un saint proche, attentif aux besoins les plus concrets de la vie humaine. Saint Médard demeure ainsi l'une des figures les plus aimables de la sainteté mérovingienne. Évêque missionnaire, artisan de stabilité chrétienne, père des pauvres, protecteur des campagnes, ami des petits et des humiliés, il a laissé dans la mémoire de l'Église l'image d'un homme chez qui la bonté n'était pas simplement une qualité morale, mais une manière de laisser passer la douceur même du Christ. Toute sa vie semble avoir été bénédiction répandue sur ceux qui l'approchaient. Et c'est peut-être pour cela que sa mémoire est restée si vivante, parce que l'on sent en le contemplant qu'il fut de ces saints qui ont moins impressionné par l'éclat que consolé par la bonté, moins dominé par l'autorité qu'édifié par la miséricorde. La mémoire de Saint Médard garde quelque chose de très doux, presque de céleste, un saint auprès duquel le peuple chrétien a volontiers regardé le ciel, la pluie, les saisons, comme si la bonté de Dieu savait aussi passer par ces signes très simples qui touchent la terre et la vie des hommes. Et voici que le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant s'ouvre lui aussi sous une pluie, mais plus celle des nuées, celle du divin fiat, qui pénètre l'âme jusqu'au plus profond. On peut ainsi laisser résonner ensemble ces deux images. Chez Saint Médard, le ciel semble se pencher avec miséricorde sur la pauvreté humaine. Ici, c'est la divine volonté elle-même qui descend comme une pluie bienfaisante pour former sa vie dans la créature. Et plus loin, lorsque Jésus parle des souffrances qui sourient déjà aux portes du ciel, on retrouve encore quelque chose de cette sainteté humble et consolante. Ce qui paraît lourd sur la terre peut déjà porter en secret une promesse de gloire. Nous sommes au tome 33, à la date du 14 janvier 1934, et c'est Louisa qui écrit « Je suis sous la pluie du divin fiat, qui pénètre jusqu'à la moelle de mes os. Il me dit « Fiat, fiat, fiat ». Je l'appelle sans cesse à former sa vie dans mes actes, son battement dans mon cœur, son souffle dans le mien, sa pensée dans mon esprit. J'aurais voulu pouvoir m'attacher le divin vouloir pour former sa vie en moi, toute de divine volonté. Cette pensée m'inquiétait, mais mon très grand bien, Jésus, me rendit une brève visite et me dit « Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que lorsque la créature invoque et appelle mon fiat, implore pour que sa vie soit formée en elle, elle émet une lumière qui fait l'enchantement de Dieu. Il regarde la créature, il fait l'échange de son doux enchantement avec le vide dans l'acte de la créature afin de pouvoir enfermer la divine volonté dans son acte. Il y développe sa vie et l'heureuse créature acquiert le pouvoir de la faire sienne. Comme elle lui appartient, elle l'aime plus que sa propre vie. Ma fille, tant que ma volonté n'est pas tenue comme vie propre, exclusivement sienne, que personne ne peut enlever, jamais on ne peut aimer comme il convient ma divine volonté, ni ressentir le besoin de sa vie, ni elle ne pourra déployer pleinement en toute liberté sa vie divine dans la créature. Même si celle-ci sait qu'il s'agit d'un don reçu de Dieu, c'est justement parce qu'elle l'a reçu qu'elle est heureuse et victorieuse d'en avoir la possession. C'est pourquoi le fait de l'appeler t'y dispose. En la faisant tienne, elle se fera connaître, et tu sentiras le grand bien de
posséder sa vie. Tu l'aimeras alors comme elle mérite d'être aimée. Tu la garderas jalousement pour ne pas perdre un seul de ses souffles. Louisa continue. Comme je souffrais un peu plus que d'habitude, je me disais « Oh, comme je voudrais que ma souffrance me donne des ailes pour voler jusqu'à ma céleste patrie. Ainsi, au lieu de m'affliger, mes petites souffrances seraient pour moi une fête. » Je me sentais inquiète. Et mon bien-aimé Jésus alors ajouta « Ma fille, ne sois pas surprise. Devant la gloire, les souffrances sourient. Elles triomphent en voyant les conquêtes qu'elles ont remportées. Les souffrances confirment et établissent la gloire plus ou moins grande de la créature. C'est en fonction des souffrances que la créature reçoit les nuances de beauté les plus variées et les plus belles. Et en se voyant ainsi transformée, elle triomphe. Ainsi, les souffrances pleurent sur la terre. Aux portes du ciel commence leur sourire éternel, qui ne finit jamais. Les souffrances de la terre sont porteuses d'humiliation, mais aux portes éternelles, elles sont porteuses de gloire. Sur terre, elles rendent la pauvre créature malheureuse, mais avec le miraculeux secret qu'elles possèdent, elles opèrent dans les fibres les plus intimes et dans l'être humain tout entier pour le royaume éternel. Chaque souffrance a son rôle particulier. L'une peut être ciseau, l'autre marteau, l'autre lime, l'autre pinceau, l'autre couleur. Et lorsqu'elles ont fini leur travail, triomphantes, elles conduisent la créature au ciel et elles la quittent lorsqu'elles voient chaque souffrance échangée contre une joie distincte, un bonheur éternel. Pourvu cependant que la créature les reçoive avec amour et ressente avec chaque souffrance le baiser, l'embrassement et l'étreinte de ma divine volonté. C'est alors que les souffrances possèdent leur miraculeuse vertu. Autrement, c'est comme si elles n'avaient pas les outils appropriés pour accomplir leur œuvre. Mais veux-tu savoir qui est la souffrance ? Je suis la souffrance, et je me cache en elle afin de former les travaux cachés de ma céleste patrie. Et je rends avec surabondance pour le bref séjour que les créatures m'ont accordé sur la terre. Je suis emprisonné dans la pauvre prison de la créature, afin de continuer ma vie de souffrance sur la terre. Il est donc juste que ma vie reçoive ses joies, ses bonheurs, son échange de gloire dans la région céleste. Ainsi cesse d'être surprise si ce sont tes souffrances qui sourient avant les victoires, avant les triomphes et les conquêtes. Gloire à toi, Seigneur, pour ce passage qui nous enseigne encore sur la vie dans la divine volonté. Dans toute la seconde partie de ce texte, nous avons une explication de Jésus qui doit nous consoler lorsque nous souffrons sur la terre. Nos souffrances sont accompagnées, nos souffrances sont habitées par Jésus. Nos souffrances ont un rôle pour que nous puissions être encore plus heureux au ciel. Les souffrances nous préparent pour le bonheur, pour la béatitude éternelle. Alors, quand nous sommes un peu découragés ou quand une souffrance est dure à porter, repensons à ce passage, repensons à tout ce que le Seigneur nous dit sur la douleur, sur la souffrance dans le livre du ciel. Ce n'est pas du dolorisme, mais au contraire, c'est une vision d'espérance. Et c'est une vision profondément chrétienne. La croix est le passage obligé, mais elle mène à la gloire, elle mène à la béatitude. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. N'ayons pas peur de la souffrance, accueillons-la, embrassons-la. Ne la cherchons pas par nos propres moyens, mais quand elle est là, quand elle vient, accueillons-la avec gratitude. Pensons qu'elle est un bien pour nous, aussi contradictoire que cela puisse paraître. Portons cette souffrance avec confiance, avec persévérance, avec abandon. Je voudrais revenir au début du texte quand le Seigneur explique à Louisa que quand la créature invoque et appelle le fiat, et quand elle implore pour que sa vie soit formée en elle, cette créature émet une lumière qui fait l'enchantement de Dieu.
Et ensuite il dit, il fait l'échange de son doux enchantement avec le vide dans l'acte de la créature. Donc, quand on appelle le fiat et qu'on a fait le vide dans nous, c'est-à-dire que ce n'est plus notre acte, mais que, en quelque sorte, nous l'offrons, nous offrons nous avons une disponibilité pour que le Seigneur puisse prendre possession de cet acte. Nous faisons le vide. Eh bien, il va venir habiter ce néant, ce vide. Et il va pouvoir y déposer sa vie. Il y développe sa vie et l'heureuse créature acquiert alors le pouvoir de la faire sienne. C'est ainsi que ça se passe. Ainsi. Nous appelons, le Seigneur vient, il vient prendre possession. Et alors, puisque nous sommes un avec lui, cette vie devient la nôtre. Et le Seigneur est clair, il dit encore, tant que ma volonté n'est pas tenue comme vie propre, exclusivement sienne, que personne ne peut enlever, jamais on ne peut aimer comme il convient ma divine volonté, ni ressentir le besoin de sa vie. Et elle, cette divine volonté, pourra déployer pleinement en toute liberté sa vie divine dans la créature. Un peu plus loin, il dit encore, c'est pourquoi le fait de l'appeler t'y dispose. En la faisant, elle se fera connaître et tu sentiras le grand bien de posséder sa vie. Donc voilà où nous en sommes, probablement la plupart d'entre nous, et moi y compris, nous en sommes à cela, à appeler pour nous disposer. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette phase où nous sommes en croissance pour que cette divine volonté vienne s'établir en nous. Et donc, le Seigneur utilise là un futur que je m'applique à moi-même. Elle se fera connaître et on sentira le grand bien de posséder sa vie. Gloire à toi, Seigneur. Oui, nous le souhaitons, nous le désirons, nous le voulons de tout notre cœur et nous te remercions de nous inviter à accueillir ce don, à nous y disposer, à nous disposer à le recevoir. Alors viens, Seigneur, viens, que ton fiat soit notre vie, que ton fiat vienne s'établir dans notre cœur. Amen, amen, amen. Et en ce jour, nous voulons te confier la vie de Saint Médard. Nous voulons nous fusionner en toi et avec ta divine volonté, nous voulons récapituler tous les actes de sa vie depuis son premier battement de cœur jusqu'à son dernier souffle. Tous ses pas, tous ses gestes, toutes ses pensées, ses paroles, tout ce qu'il a vécu de bien, toutes ses croix, toutes ses douleurs où tu étais déjà présent en lui par la souffrance, par la croix. Eh bien, tout, Seigneur, du plus beau ou au plus difficile. Nous voulons le plonger dans ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin, à poser le sceau de ta divine volonté et te l'offrir, Seigneur, avec notre petit « je t'aime », plongé dans ton amour, avec notre « je te bénis, je t'adore, je te glorifie et je te rends grâce au nom de tous et pour toute la gloire de la Sainte Trinité et la joie et le bonheur des bienheureux du ciel et pour nous unir à toi, Seigneur, à chaque instant du jour. Nous voulons te redire que ton soleil divin se lève en nous, Seigneur. Unis-toi à nous, unis-nous à toi. Viens opérer en nous que nous puissions opérer en toi. Oui, Seigneur, viens, Maranatha, viens dans notre cœur t'établir, faire ta divine volonté en nous. Et que tu puisses également rejoindre toutes les âmes passé, présent et futur, et particulièrement en ce temps, nous te demandons que vienne ton règne sur la terre comme au ciel, que tu puisses régner partout et toujours. Amen. Qu'en ce jour, nous ne te quittons pas, Seigneur, donne-nous la grâce de la souvenance, de pouvoir faire tous nos actes avec toi, en toi et pour toi, de nous fusionner à chaque instant, et ainsi nous disposerons toujours plus à recevoir le grand don de ta divine volonté. Amen. Fiat. Bonne journée à vous. Et à demain, soyez bénis.